Marseille, son port, Notre-Dame de la Garde, ses calanques, sa bouillabaisse, son ciel bleu. Ben non, pas toujours. C'est donc sous une pluie diluvienne que commence l'essai de cette Kawasaki Z650 RS. Cette 650 RS ne peut évidemment pas cacher sa filiation avec son aïeul, la Z650 des années 70. Forme et couleurs sont au rendez-vous, mais ça s'arrête à peu près là. Pratiquement 50 ans séparent ces deux machines. C'est donc par un essai prudent et sous une pluie soutenue que je prends contact avec cette moto. Heureusement, dans le sud, le temps change très vite et le vent sèche les routes en quelques minutes. On va pouvoir enfin exploiter un peu mieux les capacités de cette 650 RS. Ils ont inventé un nouveau nom chez Kawasaki, Rétrovolution. Alors moi, quand je vois cette moto, je ne peux pas m'empêcher de revenir pratiquement 40 ans en arrière, parce que j'ai eu une Z650. À l'époque, évidemment, c'était un 4 cylindres. Ici, on est sur une 2 cylindres. On était pratiquement sur une puissance similaire. On est ici à 68 chevaux. J'en avais 65 à l'époque. Et on avait évidemment, comme on faisait tous dans ces années-là, on avait évidé la selle au niveau du pilote, on avait mis un 4 en 1, et finalement, quand on regarde cette machine avec son petit béquet à l'arrière, sa ligne et sa couleur, on est complètement replongé dans cette rétrovolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une machine moderne, évidemment. On est sur quelque chose qui nous rappelle nos belles années, on est quelque chose qui peut amener aussi les jeunes à se dire, tiens, on peut rouler un peu différemment, on peut rouler sur une moto qui finalement n'est pas agressive, parce que cette moto ne l'est pas. Alors, elle a deux visages. On est à Marseille, et à Marseille, il ne fait pas tous les jours beau. On a roulé sous une pluie diluvienne. Alors, c'est aussi un bon test de rouler dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que ça permet de voir si la moto 1 est bien équilibrée, comment elle tient la route, comment elle réagit en termes de freinage, et aussi comment elle répond au moteur quand on a besoin de douceur et d'accélération lente. Alors, à ce niveau-là, au niveau de la réponse de la poignée de gaz, sincèrement, aucun reproche. On a roulé sur des œufs, vraiment, parce qu'on a roulé dans 20 ou 30 cm d'eau. Troisième, quatrième, gentiment. On est sur des pneus qui sont plutôt typés sport, et malgré tout, jamais on a eu de perte de grippe. Et puis, tout doucement, les routes ont commencé à sécher, et là, on a commencé à s'amuser avec un moteur qui prend des tours, qui est finalement très volontaire pour un bicylindre, et rageur, et on retrouve un peu cette ligne ramassée des échappements qu'on avait à l'époque dans les années 80, avec cet échappement très court. Et Kawasaki a réussi à loger sa norme Euro 5 dans un pot d'échappement très court. Donc voilà, moi, une machine qui me fait du bien. C'est une machine qui me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle me rappelle évidemment mes belles années, mais c'est une machine aussi qui peut appeler une nouvelle clientèle chez Kawasaki, parce qu'en fait, on se rend compte que dans toutes les autres marques, on revient un peu en arrière en termes de cylindrée. Les 650, 750 et 800 cm3 commencent à avoir le vent en poupe. On le remarque en termes des immatriculations, parce qu'en fait, c'est ce qui tient le marché de la moto pour le moment. Pourquoi? Parce que peut-être que les conditions depuis un an ou deux font que on peut se balader un peu moins loin. On se balade peut-être plus souvent, mais moins loin. Et ça, c'est la machine idéale, même en duo, il y a de la place. Le passager sera bien mis avec des pose-pieds ici qui ne sont pas trop perchés, qui lui permettront de ne pas avoir les jambes trop fléchies. Donc, rétrovolution, finalement, c'est un bon mot. Quand je la regarde,
et que je vois ce compteur en fait qui a deux visages. On a le compteur analogique, très rétro, et puis au milieu, on a un compteur digital qui donne toutes les informations qui sont nécessaires, dont notamment le rapport engagé. On n'a pas besoin de beaucoup plus parce qu'on est sur 68 chevaux, donc anti-patinage, les modes de conduite, tout ça n'est pas nécessaire sur une moto. L'autre bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'on est à 8 299 € en prix de base. Sur la version avec cette couleur, on est à 8 449 € si mes souvenirs sont bons. On est en dessous de 8 500 € et pour ce prix-là, vous avez une vraie Kawasaki, 2, vous avez une part d'histoire sur laquelle vous roulez et 3, vous êtes certain d'avoir une bonne moto, vous savez tout bien que je pense de la marque. Ici, de nouveau, Kawasaki brille par l'excellence de son moteur. J'ai pas grand chose à dire autour de cette moto. On pourrait effectivement, comme sur toutes les machines munies d'une chaîne, se dire tiens, ça serait quand même sympa d'avoir une béquille centrale pour l'entretien de son kit pignon-chaîne. Pour le reste, à 8 500 €, prix, plaisir et plaisir de l'œil quand on boit un café, je trouve que c'est top. Allez essayer cette bécane, vous serez conquis. Moi, en tout cas, je suis conquis par une machine saine, accessible et sûre. Une vraie invitation à la balade et un retour par la route des Calanques qui offre des panoramas et une lumière incomparable. Je vais bien profiter de cette magnifique fin de journée.